Le quartier de Choubra au Caire s'éveille chaque matin sous une chape de poussière dorée et de bruits incessants. Dans ce dédale de béton et de briques, les ruelles étroites semblent retenir le souffle de millions d'âmes entassées. C'est au cœur de cette ruche humaine que vit Basma, une jeune femme de 18 ans à l'avenir étincelant. Sa piété exemplaire et sa douceur naturelle font d'elle une figure respectée et aimée de tout son voisinage. En plus de sa dévotion religieuse, la jeune étudiante excelle brillamment dans ses études universitaires. Son assiduité promet de lui ouvrir les portes d'une brillante carrière, une rareté pour les filles de son milieu. L'apogée de son bonheur arrive lorsqu'un jeune homme de bonne famille demande officiellement sa main. Les préparatifs des fiançailles transforment rapidement le modeste appartement familial en un tourbillon d'activités. Des rires féminins résonnent à travers les pièces tandis que l'on coule la magnifique robe festive de Basma. Chaque voisin s'accorde à dire que ce mariage scellera le destin exceptionnel d'une jeune femme sans tache. Cependant, cette réussite insolente commence à éveiller une amertume féroce au sein même du cercle familial. Ses cousines germaines, moins chanceuses et moins brillantes, supportent de plus en plus mal l'omniprésence des éloges. Ce qui n'était au départ qu'une simple rivalité fraternelle se transforme lentement en une rancœur maladive. Les réunions de famille deviennent le théâtre de sourires hypocrites, masquant à peine des regards empoisonnés. Une atmosphère de méfiance invisible commence à ramper sournoisement sous le toit de la maisonnée. Dans les cultures traditionnelles, la peur du mauvais œil reste une réalité ancrée et profondément redoutée. Les rumeurs de sorcellerie noire murmurent que l'envie extrême peut se matérialiser en véritable malédiction physique. Ignorante du venin qui s'accumule autour d'elle, Basma continue de savourer chaque instant de sa nouvelle vie. Le jour officiel de la cérémonie des fiançailles arrive enfin, baigné dans une chaleur étouffante typique du Caire. Les invités affluent en grand nombre, remplissant la cage d'escalier de salutations bruyantes et de chants traditionnels. Pourtant, dans un coin sombre du palier inférieur, 3 silhouettes féminines s'écartent discrètement de la foule. L'une des cousines sort discrètement de son sac un petit flacon contenant un liquide visqueux et noirâtre. Avec des gestes lents et calculés, elle verse le produit suspect directement sur les marches menant chez Basma. Ce rituel infâme s'accompagne de murmures inaudibles, scellant une intention de pure malveillance pure. Une fois leur méfait accompli, les 3 femmes rejoignent la fête comme si de rien n'était. À l'intérieur, Basma rayonne de beauté au milieu des applaudissements et des chants stridents des femmes. Le fiancé passe délicatement la bague en or au doigt de sa promise, sous les acclamations ravies. La soirée se déroule sans le moindre incident, prolongeant l'euphorie générale jusqu'au milieu de la nuit. Vers 2 heures du matin, le silence retombe enfin sur l'immeuble vidé de ses nombreux visiteurs. Fatiguée mais comblée, Basma décide d'aller raccompagner ses dernières cousines jusqu'aux paliers extérieurs. Elle ouvre la lourde porte en bois et s'avance dans la pénombre de la cage d'escalier collective. L'ampoule du palier, curieusement dévissée, plonge les marches dans une obscurité totale et inquiétante. Ne se doutant de rien, la jeune femme pose fermement son pied sur la première marche descendante. Sa semelle glisse instantanément sur la substance huileuse, dissimulée avec soin par ses proches. Un cri d'effroi déchire le silence nocturne alors que son corps bascule violemment dans le vide. Elle dévale l'escalier de béton dans une série de chocs brutaux et de craquements sourds. Sa tête frappe violemment le sol de la cage d'escalier avant que son corps ne s'immobilise enfin. Alertés par le vacarme, ses parents se précipitent sur le palier en hurlant de terreur face à la scène. Ils découvrent leur fille inanimée, sa magnifique robe de fête déchirée et souillée par la poussière du sol. C'est alors que la mère remarque, sous la lumière blafarde, une étrange flaque huileuse qui brille sur la première marche. Une odeur fétide et inhabituelle, semblable à du soufre, commence à émaner lentement des marches souillées. Soudain, les yeux de Basma s'ouvrent brusquement, mais son regard est totalement vide et injecté de sang. Au lieu de gémir de douleur, elle laisse échapper un rictus glacial qui pétrifie d'effroi ses propres parents. Un frisson d'épouvante traverse l'assistance alors qu'un murmure guttural semble s'échapper de sa gorge verrouillée. Ce n'était pas un simple accident domestique, mais le premier jour d'un calvaire occulte dont personne ne soupçonnait l'horreur absolue. La pénombre de la cage d'escalier de Choubra semblait soudainement s'épaissir autour de Basma alors qu'elle quittait la chaleur de l'appartement familial.
Ses pas légers résonnaient doucement sur les marches en pierre, rompant le silence de cette nuit de célébration. Soudain, son pied glissa sur une surface anormalement visqueuse, dissimulée dans l'obscurité du 3e palier. L'équilibre lui échappa instantanément, projetant son corps vers l'avant avec une violence inouïe. Son crâne heurta l'angle aigu de la marche inférieure dans un craquement sourd qui résonna dans toute la cage d'escalier. Basma resta immobile sur le sol froid, tandis que les bruits de la fête s'estompaient dans ses oreilles. Alertée par le vacarme, sa mère se précipita sur le palier en poussant un cri de terreur pure. Les voisins ouvrirent rapidement leurs portes, inondant la scène d'une lumière crue et paniquée. En soulevant délicatement le corps inanimé de la jeune fille, la mère remarqua une étrange flaque luisante sur le sol. Une substance huileuse et noirâtre exhalait une odeur fétide de soufre et de décomposition. Ce liquide n'avait rien d'un produit ménager ordinaire, évoquant plutôt un ingrédient occulte soigneusement préparé. Transportée d'urgence à l'intérieur, Basma reprit lentement connaissance, mais son regard restait désespérément vide. Une migraine fulgurante commença à lui broyer les tempes, lui arrachant des gémissements de douleur. C'est à ce moment précis que le premier signe de la transformation physique se manifesta de manière horrifiante. Lorsque sa mère toucha délicatement sa chevelure pour la rassurer, des mèches entières se détachèrent sans aucun effort. En quelques minutes, des poignées massives de cheveux noirs jonchaient le tapis du salon. Le cuir chevelu de Basma apparaissait désormais par plaques, rouges et parsemé de petites brûlures inexpliquées. Face au miroir, la jeune fille poussa un cri d'effroi en contemplant son visage soudainement défiguré par la calvitie. La rapidité de cette alopécie défiait toutes les lois de la médecine et de la biologie humaine. La nouvelle du drame se répandit comme une traînée de poudre dans l'immeuble et le voisinage direct. Parmi la foule de curieux, certaines silhouettes feignaient la tristesse tout en échangeant des regards complices. Les cousines de Basma, arrivées parmi les premières, observaient le chaos avec une curiosité presque morbide. Le fiancé de Basma, prévenu en urgence, arriva sur les lieux pour découvrir une situation méconnaissable. Au lieu de la mariée rayonnante de la veille, il fit face à une femme brisée, dissimulant son crâne sous un voile noir. Les parents du jeune homme commencèrent immédiatement à chuchoter, voyant dans cet accident un présage funeste. La superstition prit rapidement le pas sur la compassion au sein de la belle famille effrayée. Dès le lendemain, une délégation familiale se présenta pour annoncer une décision irrévocable. Le mariage était annulé d'office, brisant les rêves d'avenir et l'honneur de la jeune Basma. La mère de Basma tenta de défendre sa fille, mais ses cris de désespoir se heurtèrent à un mur d'indifférence. Le fiancé quitta l'appartement sans même accorder un dernier regard à celle qu'il prétendait aimer. Seul dans sa chambre, Basma ressentit alors une étrange lourdeur s'installer durablement dans l'atmosphère. Les ombres sur les murs de plâtre semblaient s'allonger et s'animer d'un mouvement propre dès que la nuit tombait. L'odeur de l'huile fétide du palier semblait imprégner les draps et les vêtements malgré de multiples lavages. Chaque membre de la famille commença à sombrer dans une paranoïa étouffante, s'interrogeant sur l'origine de cette malédiction. Les soupçons se portèrent inévitablement sur les cousines jalouses, dont l'absence de réelle surprise était flagrante. L'isolement social de Basma devint total en l'espace de quelques semaines seulement. La douleur physique de sa blessure à la tête s'estompa, cédant la place à une souffrance psychologique bien plus dévorante. La substance noire trouvée sur les marches avait été nettoyée, mais une tache indélébile marquait à jamais la pierre. Une certitude commença à germer dans l'esprit de sa mère, ce n'était pas le fruit du hasard, mais un acte de sorcellerie pure. Malgré la terreur ambiante, Basma tenta de reprendre une routine normale pour ne pas sombrer définitivement dans la folie. Elle décida de retourner à son travail de bureau, au centre-ville, espérant trouver un refuge loin de ce foyer hanté. Mais le maléfice qui l'avait frappé sur le palier n'en était qu'à sa première phase d'incubation. Alors qu'elle s'asseyait devant son bureau de dactylographie, une sensation de froid glacial envahit soudainement ses globes oculaires. La lumière de la pièce commença à vaciller de manière inexplicable à ses yeux, prélude d'une obscurité totale et définitive qui s'apprêtait à l'engloutir au milieu de ses collègues terrifiés. L'obscurité soudaine frappa Basma comme un coup de massue au milieu de l'open space bondé. Autour d'elle, les voix de ses collègues de bureau se transformèrent instantanément en un bourdonnement lointain et étouffé.
Elle passa frénétiquement ses mains devant ses yeux grands ouverts, mais ne perçut pas le moindre reflet de lumière. Ses doigts effleurèrent le clavier de sa machine à écrire, cherchant désespérément un point d'ancrage dans cette soudaine nuit noire. Une collègue s'approcha doucement et posa une main inquiète sur l'épaule tendue de la jeune femme. Au cri d'alarme de sa voisine de bureau, une agitation confuse s'empara immédiatement de toute la pièce. Basma tenta de se lever, mais ses genoux fléchirent instantanément sous le poids d'un vertige foudroyant. On l'installa de force sur une banquette en sky usée, tandis que quelqu'un courait lui chercher un verre d'eau fraîche. Le liquide coula le long de son menton sans qu'elle puisse coordonner ses mouvements pour avaler correctement. Quelques heures plus tard, elle fut ramenée en urgence dans son petit appartement de Choubra par ses proches terrifiés. Allongée dans son lit, elle écoutait les chuchotements angoissés de sa mère qui résonnaient dans la pièce voisine. La cécité restait totale, une muraille d'encre opaque s'interposant entre elle et la réalité. Le silence de l'après-midi s'installa lourdement sur le quartier populaire, interrompu seulement par les bruits lointains de la rue. C'est alors que le premier craquement de haut-parleur signala l'imminence de la prière d'Asr à travers Choubra. Dès la première syllabe du muezzin, une décharge électrique invisible traversa le corps étendu de Basma. Ses muscles se contractèrent avec une telle violence que ses articulations craquèrent de manière audible. Une paralysie totale figea ses membres dans une posture grotesque et douloureuse. Elle tenta d'ouvrir la bouche pour appeler à l'aide, mais sa mâchoire restait soudée par une force invisible. Sa mère, entrant précipitamment dans la chambre, poussa un cri de terreur face à ce spectacle d'un autre monde. La vieille femme se jeta sur le lit et commença à masser frénétiquement les jambes de sa fille tétanisée. Les chairs de Basma étaient devenues aussi dures et froides que le marbre des tombes de la cité des morts. À la seconde exacte où l'appel à la prière s'acheva, la tension quitta brusquement le corps de l'infirme. Basma aspira une immense bouffée d'air en pleurant, terrassée par l'épuisement de cette agonie spirituelle. Ce phénomène inexplicable ne fit que se répéter, calé avec une régularité terrifiante sur les heures saintes. Chaque lever de soleil marqué par le premier adhan devenait le prélude d'une nouvelle torture physique. La rumeur d'une malédiction commença à courir le long des ruelles poussiéreuses de Choubra, isolant la famille. Les voisins s'écartaient désormais lorsque la mère de Basma sortait pour acheter du pain au marché local. Une nuit, alors que le silence régnait sur le foyer, Basma ressentit une présence glaciale au pied de son lit. L'air ambiant devint si lourd qu'elle eut l'impression d'étouffer sous une couverture invisible. Des murmures inintelligibles, semblables à des grattements de 1000 pattes sur du papier, s'élevèrent des coins de la pièce. Sa peau commença à se couvrir de plaques rouges et de marques étranges, comme si des doigts invisibles la serraient. Terrifiée par cette dégradation, sa mère fit appel à un médecin local réputé pour sa rigueur scientifique. L'homme de science passa de longues minutes à ausculter les réflexes nerveux de la jeune fille, sans rien trouver. Il dut admettre, impuissant, que la paralysie ne répondait à aucun syndrome neurologique connu de la médecine. Chaque examen supplémentaire ne faisait que confirmer l'absence totale de lésions physiques dans son cerveau. En quittant l'appartement, le médecin murmura à demi-mot d'aller plutôt consulter les hommes de foi du quartier. Le désespoir s'installa alors définitivement au cœur du foyer, transformant les journées en une attente anxieuse. À l'approche de la prière du Maghreb, le silence de mort revint figer l'atmosphère de la petite pièce. Le premier cri lointain du haut-parleur résonna et instantanément, une violente secousse plia son corps en deux. C'est à ce moment précis que Basma commença à cracher une substance noire et visqueuse alors qu'un rictus inhumain déformait son visage plongé dans le noir. La substance noire s'écoulait lentement entre les lèvres de Basma tandis que ses membres se raidissaient sur le sol du salon. Sa mère la redressa d'un geste brusque en essayant d'essuyer ce fluide tiède avec un linge blanc. Les taches sombres sur le tissu ressemblaient à de l'encre de sèche mêlée à une odeur de décomposition. Dès le lendemain matin, la famille paniquée transporta la jeune femme vers l'un des plus grands hôpitaux publics du Caire. Un neurologue réputé examina longuement les yeux de Basma, qui ne réagissait plus au faisceau de sa lampe torche. Les radiographies crâniennes alignées sur le négatoscope ne révélaient pourtant aucune anomalie structurelle visible. Face à l'incompréhension des symptômes, les médecins décidèrent d'organiser une exploration chirurgicale d'urgence.
On prépara Basma pour le bloc opératoire en fixant des cathéters sur ses bras décharnés. La jeune femme tremblait sous son drap stérile, tandis que l'odeur d'éther envahissait ses narines. L'anesthésiste posa délicatement le masque en plastique sur son visage pour la plonger dans l'inconscience. Dès que le produit commença à circuler dans ses veines, le moniteur cardiaque s'emballa de façon inexplicable. Le chirurgien saisit son scalpel, mais une force invisible sembla repousser sa main au-dessus de la peau. Soudain, les lampes du bloc opératoire oscillèrent violemment avant de s'éteindre complètement. Le générateur de secours mit plusieurs secondes à se déclencher dans une ambiance de panique générale. Quand la lumière revint, les incisions superficielles sur le cuir chevelu de Basma s'étaient refermées d'elles-mêmes. Le médecin principal recula de 3 pas en laissant tomber ses instruments sur le plateau métallique. L'opération fut immédiatement avortée et les spécialistes durent admettre leur impuissance totale face à ce phénomène. Renvoyée chez elle dans un état végétatif, la jeune femme passait ses journées prostrée dans son lit usé. La jalousie de ses cousines continuait de planer comme un nuage toxique sur l'appartement familial. Sa mère passait des nuits entières à réciter des versets du Coran au chevet de sa fille unique. Pourtant, chaque récitation sacrée provoquait de violents spasmes gastriques chez la pauvre malade. Devant l'échec des prières traditionnelles, une voisine chrétienne suggéra une solution de la dernière chance. Elle parla d'un prêtre copte habitant le quartier de Choubra, connu pour guérir les âmes tourmentées. Pour une famille musulmane très pieuse, franchir cette frontière religieuse représentait un immense dilemme moral. Mais la détresse de voir Basma dépérir jour après jour balaya toutes les hésitations théologiques. Un rendez-vous secret fut organisé au milieu de la nuit pour éviter les regards inquisiteurs des voisins. Ils marchèrent de longues minutes à travers les ruelles labyrinthiques du quartier chrétien. Ils arrivèrent enfin devant une vieille porte en chêne, cloutée, cachée au fond d'une impasse sombre. Un homme vêtu d'une longue soutane noire ouvrit la porte sans prononcer la moindre parole. C'était le père Abanoub, un homme aux yeux profonds qui semblait porter le poids du monde. Il les conduisit dans un sous-sol aménagé en petite chapelle clandestine, imprégnée d'une forte odeur d'encens. Dès qu'elle franchit le seuil de la pièce sacrée, Basma commença à grogner d'une voix sourde. Sa voix n'avait plus rien d'humain, ressemblant plutôt au bruissement d'un millier d'insectes rampants. Le prêtre fit signe d'allonger la jeune fille sur un banc en bois au centre de la nef. Il saisit une fiole en verre contenant de l'eau bénite et une croix en argent usée par le temps. Le père Abanoub commença à réciter des prières liturgiques en langue copte ancienne d'un ton monocorde. Au premier contact des gouttes d'eau sur son front, la peau de Basma commença à fumer comme si elle touchait du fer rouge. La force qui l'habitait se mit à hurler des blasphèmes dans un mélange de langues incompréhensibles. Les murs de la chapelle semblèrent vibrer sous l'intensité de cette colère démoniaque. Le prêtre pressa la croix d'argent contre la poitrine de la jeune femme en intensifiant ses incantations. Une ombre dense commença à se matérialiser au-dessus du corps convulsé de la malheureuse. Le père Abanoub s'arrêta soudain net, fixant l'entité avec une expression de pure stupeur mêlée de crainte. L'ombre projeta alors un rire glacial qui éteignit toutes les bougies d'un coup sec, plongeant la pièce dans un noir d'encre où résonna un craquement d'os terrifiant. Le silence noir qui suivit ce craquement d'os d'une violence inouïe figea instantanément le sang dans mes veines. Ma mère se précipita à tâtons vers moi à travers les ténèbres de la pièce étouffante. Une fois rentrée à la maison, la sensation d'être enfermée dans un corps étranger commença à me submerger totalement. Mes propres membres ne semblaient plus obéir aux ordres simples de mon cerveau fatigué. Le lendemain matin, je perçus une rigidité anormale au niveau de mes articulations principales. Ma peau commença à se couvrir de zébrures violacées sans qu'aucun coup ne m'ait été porté. Chaque mouvement d'orteil provoquait désormais un tiraillement semblable à une brûlure d'acide. Des bruits de succion semblaient provenir de l'intérieur même de mes propres os. Ma pauvre mère passait de longues heures à réciter des prières protectrices à mon chevet. Soudain, une voix rocailleuse s'éleva du fond de ma gorge sans que je n'ouvre la bouche. Les mots proférés insultaient directement la piété et les efforts désespérés de ma mère. Je pleurais en silence, tandis que cette entité utilisait mes cordes vocales pour détruire notre lien. Des murmures incessants s'installèrent bientôt de manière permanente dans les coins sombres du plafond. « Elle t'abandonnera
comme les autres, répétaient ces voix invisibles tout au long de la nuit. Je commençais à percevoir le visage de ma mère comme une menace déformée par un miroir sans fin. Lorsque ses mains s'approchaient pour me nourrir, je voyais des griffes noires à la place de ses doigts. Le poison du doute s'infiltrait sournoisement dans mon esprit malgré toute ma dévotion familiale. Une nuit de pleine lune, l'expérience de dissociation corporelle atteignit son paroxysme absolu. Je me vis soudain planer au-dessus de mon propre lit, observant mon enveloppe charnelle inerte. Mon vrai corps au sol semblait se tordre de manière impossible, brisant les lois de l'anatomie. Je hurlais de toutes mes forces depuis le plafond, mais aucun son ne sortait de cet espace éthéré. Des ombres rampantes s'extrayaient lentement du dessous des lattes de notre vieux parquet. Ces formes sombres entouraient mon corps physique comme pour le consumer entièrement. La réintégration brutale dans ma chair me projeta au sol dans un spasme violent. Une odeur de soufre et de viande brûlée flottait désormais de façon permanente autour de moi. Ma mère, épuisée par des nuits blanches sans fin, commença à montrer des signes de fatigue extrême. Les murmures profitaient de sa faiblesse pour me souffler qu'elle me laissait mourir à petit feu. Un matin, mes ongles se détachèrent un à un sans qu'aucun saignement apparent ne se déclenche. À la place de mes ongles, une texture noire ressemblant à de la terre séchée apparut. Je cachai mes mains sous de longues manches pour ne pas terrifier davantage mes proches. La température de ma chambre chutait drastiquement dès que j'essayais de lire le Saint-Coran. Mes mains devenaient alors si glacées qu'elles n'arrivaient plus à tenir les pages sacrées. Les entités invisibles ricanaient de mon impuissance face à cette emprise de sorcellerie noire. Ma mère commença à remarquer mon regard fuyant et hostile à son égard. « Pourquoi me regardes-tu ainsi, ma fille ?» me demanda-t-elle, la voix brisée par les larmes. Je voulais lui hurler que ce n'était pas moi, mais ma langue restait paralysée. Une force invisible me projeta alors violemment contre le grand miroir du salon. Le verre se brisa en 1000 éclats, dessinant des lignes de fracture sur mon reflet terrifié. Dans chaque morceau de verre brisé, je vis une silhouette noire différente me fixer avec malveillance. L'aliénation mentale me guettait alors que le sol semblait se dérober sous mes pieds fatigués. Soudain, les éclats de miroir au sol commencèrent à ramper d'eux-mêmes vers mes chevilles dénudées. La douleur physique se mua en une transe psychologique d'une noirceur absolue. Le visage de ma mère s'effaça complètement pour laisser place à un vide ténébreux, insondable. J'étais devenue une simple spectatrice impuissante de la destruction de ma propre existence terrestre. C'est alors que mes paupières se collèrent d'un coup sec, tandis qu'une écriture sanglante commença à s'inciser d'elle-même sur ma propre poitrine sous mes vêtements. La douleur cuisante des entailles invisibles sur ma poitrine me fit hurler de terreur dans l'obscurité de ma chambre. Ma mère entra en précipitant ses pas, le visage déformé par une panique absolue, face à mon agonie. Elle comprit immédiatement que la médecine des hommes ne pouvait plus rien pour stopper cette horreur grandissante. Le lendemain matin, un vieil ami de la famille nous parla d'un raqui renommé pour sa piété et sa rigueur. Cet homme saint accepta de nous recevoir le soir même dans un lieu discret pour pratiquer le rituel de délivrance. On nous convia dans les fondations sombres et humides d'un vieil immeuble inachevé du quartier. L'air y était lourd, saturé d'une odeur de poussière millénaire et d'humidité stagnante qui prenait à la gorge. 2 hommes robustes durent me soutenir, car mes jambes refusaient catégoriquement d'avancer vers ce sous-sol. Au centre de la pièce vide, un simple tapis de prière était étalé sur le sol en terre battue. Le cheikh m'attendait debout, sa longue barbe blanche contrastant avec la pénombre environnante. Dès que je m'assois sur le tapis, un frisson glacial parcourut l'intégralité de ma colonne vertébrale. Le raqui commença à réciter les premiers versets de la sourate Al-Baqarah d'une voix puissante et rythmée. Aussitôt, une sensation de brûlure interne commença à consumer mes entrailles comme un brasier ardent. Mes yeux se révulsèrent totalement, ne laissant paraître que le blanc injecté de fines veines de sang. Une force invisible et herculéenne me projeta violemment en arrière contre le sol poussiéreux. Le cheikh intensifia sa récitation sans se laisser impressionner par cette manifestation physique violente. C'est alors que ma propre bouche s'ouvrit de manière surnaturelle pour laisser sortir un rire sardonique. La voix qui s'échappa de ma gorge n'était plus du tout la mienne, mais un grognement guttural et polyphonique. « Tu perds ton temps, vieil homme, elle nous appartient désormais !» hurla l'entité à travers mes lèvres.
Le Raki posa fermement sa main droite sur le sommet de ma tête enveloppée de mon hijab. Un flot de vapeur noire sembla s'échapper de mes pores tandis que mon corps entrait en convulsion. Ma pauvre mère, agenouillée dans un coin sombre, pleurait toutes les larmes de son corps en priant. Le démon se mit à insulter le cheikh avec une vulgarité et une rage qui faisaient trembler les murs. « Par le créateur de l'univers, décline ton identité et dis-moi pourquoi tu tourmentes cette innocente » ordonna le pieux guérisseur. L'entité poussa un gémissement de souffrance aiguë alors que la récitation coranique reprenait de plus belle. « Nous sommes plusieurs liés à elle par le sang et le pacte de l'encre noire » siffla la créature invisible. Le cheikh insista, exigeant de savoir qui avait orchestré cette infamie occulte contre moi. Le démon laissa alors échapper un ricanement sinistre avant de prononcer des prénoms trop familiers. Dans son coin, ma mère poussa un cri d'horreur en étouffant ses sanglots avec son propre voile. L'entité détailla comment la jalousie dévorante de ma famille élargie avait scellé mon destin tragique. Elle ne pouvait pas supporter de me voir réussir mes études et obtenir un mariage si prestigieux. Elles étaient allées voir un sorcier infâme dans les ruelles reculées du vieux Le-Caire pour commander un sort de destruction. Le liquide huileux sur le palier de notre immeuble était le médium par lequel la malédiction devait pénétrer mon corps. « Le pacte est enterré là où les vivants ne marchent jamais !» hurla le démon dans un ultime accès de rage. Le cheikh commença alors les invocations de bannissement final, élevant sa voix pour couvrir le tumulte démoniaque. Je ressentis une déchirure indicible à l'intérieur de mon crâne, comme si mon âme était arrachée de force. Soudain, mon corps se détendit d'un coup sec et je m'effondrai inanimé sur le tapis souillé de poussière. Un silence de mort retomba instantanément sur les fondations de l'immeuble après des heures de calvaire. Je rouvris les yeux quelques minutes plus tard, l'esprit étrangement vide, mais enveloppé d'une profonde fatigue. La possession aiguë semblait avoir pris fin, mais les stigmates et les sombres révélations laissaient une cicatrice indélébile. Le cheikh nous prévint toutefois que le mal occulte n'était pas entièrement déraciné tant que le fétiche restait caché. Nous savions désormais que l'ennemi ne se cachait pas dans l'ombre du désert, mais s'asseyait chaque semaine à notre propre table. Comment allions-nous pouvoir affronter le regard de mes cousines après de telles révélations de sorcellerie ? C'est alors qu'en rentrant chez nous, nous découvrîmes avec horreur que la porte de notre appartement avait été forcée, laissant une traînée de terre fraîche menant directement sous mon lit. La vue de cette terre fraîche serpentant sous mon lit me replongea instantanément dans l'effroi le plus total. Ma mère s'effondra à genoux pour inspecter les traces de souillure qui souillaient notre sanctuaire tout juste libéré. Ce dernier sursaut de sorcellerie de la part de nos cousines jalouses fut pourtant leur ultime affront. Nous refusâmes de céder à la panique et nettoyâmes chaque recoin avec de l'eau bénite et du sel. Après cette nuit de veille éprouvante, un calme plat et étrange s'installa définitivement sur notre foyer. Le temps s'écoula lentement, transformant les semaines de terreur en mois de convalescence silencieuse. Les années passèrent sur le quartier de Choubra, emportant avec elles l'écho des cris de mes crises passées. Aujourd'hui, je contemple mon reflet sans y voir les déformations monstrueuses qui me hantaient autrefois. Ma vue n'est jamais totalement revenue, me laissant dans une pénombre spirituelle et physique permanente. Je me déplace désormais dans notre appartement en effleurant les murs que je connais par cœur. Cette cécité partielle est devenue une compagne familière, une cicatrice invisible de ma jeunesse brisée. J'en suis venu à accepter mon destin singulier comme on accepte une maladie chronique de l'âme. Parfois, les médecins évoquent un cas d'école de trouble de conversion hystérique face à un traumatisme majeur. Pour la science moderne, ma paralysie à l'appel de la prière n'était qu'un blocage psychologique psychosomatique. Les anthropologues qui étudient notre culture y verraient une manifestation classique des tensions familiales de Choubra. La jalousie féroce de mes cousines aurait ainsi matérialisé un délire collectif au sein de notre communauté. Pourtant, aucune explication rationnelle ne pourra jamais effacer le souvenir de cette voix d'outre-tombe. Le souvenir du Raki prononçant ces versets protecteurs reste gravé dans ma chair comme un fer rouge. Ma relation avec ma mère s'est reconstruite sur les ruines de cette terrible épreuve. Nous ne parlons plus jamais de ces mois de terreur, préférant savourer le silence retrouvé de nos soirées. Mes cousines ont fini par quitter le quartier après que leur réputation de sorcières a éclaté au grand jour.
La justice divine s'est chargée d'éloigner le venin qui avait empoisonné notre existence. Je consacre désormais mes journées à aider les jeunes filles aveugles de notre communauté paroissiale. Mon calvaire m'a donné une force intérieure que la jalousie ne pourra plus jamais atteindre. L'appel à la prière, qui me terrifiait jadis, est redevenu un doux fleuve sonore qui m'apaise. À chaque mélodie sacrée, je ferme les yeux pour rendre grâce d'avoir survécu aux ténèbres. La frontière entre le monde des djinns et le traumatisme de la psyché humaine reste floue. Qu'importe la vérité scientifique, l'expérience de la douleur, elle, était on ne peut plus réelle. J'ai appris à vivre avec cette ombre tapie au fond de ma mémoire sans la laisser me gouverner. Mon fiancé d'alors a refait sa vie ailleurs et je lui souhaite sincèrement tout le bonheur du monde. Mon destin n'était pas dans le mariage, mais dans cette résilience solitaire et spirituelle. La maison a retrouvé son parfum d'encens et de jasmin, effaçant l'odeur de soufre passé. La foi a été mon bouclier ultime face à l'inconnaissable et à la méchanceté humaine. Ma mère me regarde aujourd'hui non plus avec pitié, mais avec un profond respect. Les mystères de Choubra restent enfouis sous le béton et la poussière de cette métropole éternelle. Chaque ruelle sombre cache une histoire de jalousie, de sortilège ou de fardeau psychologique. Mais mon histoire est celle d'une victoire silencieuse sur l'obscurité qui voulait me dévorer. La pénombre ne me fait plus peur car j'ai appris à y trouver ma propre lumière interne. Mon histoire s'achève ici, laissant à chacun le soin de choisir sa propre interprétation des faits. Le calvaire de Basma a pris fin, laissant la place à une paix durable et inébranlable.